qui va s'occuper du CRM. Pourquoi? Parce que même si je fais faire à quelqu'un dans les cas de figure que j'ai montré tout à l'heure, je vais avoir un intégrateur qui s'occupe de ça, il faut à minima une personne référente au sein de mon entreprise qui va pouvoir gérer les questions, les montées en compétences des nouveaux collaborateurs, etc. etc. Et donc là, ça demande beaucoup de compétences, ça demande une vision métier. C'est quelqu'un qui doit avoir, si j'ai un CRM orienté pour mes commerciaux, je dois avoir une personne qui a une vision métier, qui comprend le métier du commercial. Ça ne veut pas dire que c'est une personne de l'équipe, mais en tout cas qui comprend les enjeux métiers des utilisateurs. Ça, c'est la première compétence que doit avoir celui qu'on va appeler le référent CRM au sein de votre entreprise. Une maîtrise technique, à un moment donné, sans rentrer dans du développement ou autre, bien entendu, mais être capable de paramétrer la solution, en tout cas le niveau 1 du paramétrage. Je crée un nouvel utilisateur, je lui donne certains rôles, je crée un nouveau champ avec un format spécifique, c'est une liste, c'est une heure, etc. Pour moi, cette maîtrise-là, qui est pour moi la maîtrise de base, doit être au sein de l'entreprise et pas externalisée. Enfin, l'intérêt pour le CRM, ça peut paraître bête, mais la personne que je vais à qui je vais dire de s'occuper d'être la référente CRM, c'est quand même mieux si elle a un intérêt pour les nouvelles technologies en général et pour le CRM en particulier. Et enfin, le dernier point, c'est son niveau de disponibilité. Parce que souvent, dans une entreprise, surtout si je suis une PME, je ne vais pas avoir une personne à 100% de son temps sur le CRM. Donc finalement, c'est une personne qui va, sur son job actuel, va avoir 20%, 30% de son temps qui va être pris sur la gestion du CRM. Et donc là, bien entendu, il peut y avoir c'est bien de poser les choses, que vraiment, dans la fiche de poste de la personne, cette partie-là soit vraiment posée pour pas qu'il y ait le risque. Bien entendu, c'est une personne qui est référente CRM et qui n'a pas le temps parce qu'elle a son job à côté. Et du coup, quand un commercial pose une question parce qu'il a eu un problème sur la création d'une opportunité, si j'ai la réponse 2 semaines après, faute de disponibilité, le commercial qui a posé la question, il va pas forcément juger en mal la référente, il va juste dire le CRM il est vraiment pas top parce que j'ai perdu du temps, parce que j'ai toujours pas la réponse et donc du coup j'ai pas pu avancer, etc. Et donc ça remet en cause le CRM et le projet dans sa globalité, et ça bien entendu contribue à une méfiance vis-à-vis du CRM. Et bien entendu, là on parle de conduite du changement et du risque projet que les utilisateurs n'utilisent pas le CRM et qu'ils deviennent obsolètes au bout de quelques temps. Donc voilà les 4 points importants. Et donc là c'était juste pour vous illustrer vraiment alors le fait déjà que nous, Questio, on est agnostique, j'ai envie de dire, et qu'on n'a pas de partenariat avec un éditeur ou un autre. Il y en a certains qu'on connaît très bien, d'autres un peu moins bien, ça c'est un fait, du fait des projets qu'on a pu mener. Mais ça, c'est juste pour vous illustrer les 10 derniers projets que l'on a menés. Ils ont mené à ces 9 solutions. HubSpot, Salesforce, Pipedrive, on en a parlé, Dynamics, Zoho, celle-ci qui avait été évoquée un peu plus tôt, Coban, qui est une solution de la région lyonnaise qui est notamment dédiée aux PME, Mobifactory, une solution spécialisée mobilité, j'en parlais un peu plus tôt, MobiCRM, qui est sur la région lyonnaise aussi. Et donc voilà, juste pour vous dire que voilà, 10 projets, il y a eu 9 solutions retenues différentes, et ça vous montre bien aussi l'enjeu de se poser les questions qu'on a vues ensemble pour faire le bon choix. Et donc en synthèse, quelle importance donnez-vous au CRM, les vraies spécificités, celles qui vont faire la différence. C'est quoi le gain pour vos collaborateurs? La culture de votre entreprise, est-ce que plutôt en mode geek ou plutôt en mode accompagné sur ce type de projet? Et enfin, qui au sein de l'entreprise va s'occuper du CRM et va être le référent CRM? Voilà en synthèse les 5 questions vraiment importantes à se poser. Et comme je vous le disais au début, des questions qui sont beaucoup moins liées au CRM en lui-même qu'à mon entreprise
et comment je veux travailler et je suis prêt à travailler sur ce projet. Si certains d'entre vous le souhaitent et sont sur un projet et ont besoin d'être accompagnés, on a mis en place une formation spécifique sur le choix d'une solution CRM. C'est en mode, c'est une formation qui peut être prise en charge, financée, qui vous permet sur un temps très court de parcourir tout ce qu'on a vu ensemble avec les méthodes qu'on utilise nous, avec nos clients, pour faire sécuriser votre choix et vous sortez de la formation avec la solution qui est la plus adaptée à votre entreprise. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien qui va être fourni par Théo dans les offres. Vous cliquez dessus, vous enregistrez, puis on reviendra vers vous avec tous les éléments de cette formation interentreprise. Je vais en profiter du coup pour finir le tour des questions. Il y en avait beaucoup aujourd'hui et merci pour vos contributions, c'était vraiment intéressant. Je reprends celle de Thierry. Quel est le dimensionnement d'un accompagnement de votre part pour le choix d'une solution? Comme je vous le disais, alors on a un format en accompagnement. On n'est pas sur un taux journalier parce qu'on est plutôt sur un format heure, parce qu'on est à très peu de jours. On a fait en sorte de énormément je dirais, industrialiser le process avec énormément d'outils qu'on utilise, qu'on vous fait utiliser, ce qui fait qu'on se retrouve plutôt sur un travail en heures plutôt qu'en nombre de jours. Mais Thierry, si vous voulez, je vous ferai un petit mail pour vous donner des éléments là-dessus plus complémentaires, parce que ça dépend aussi du dimensionnement de votre projet. Vous en doutez, un projet pour 10 utilisateurs n'est pas le même que pour 200. Donc forcément, ça joue sur notre accompagnement. Mais en tout cas, aujourd'hui, le projet moyen, il est sur un format heure d'accompagnement et pas un format de jour d'accompagnement. Je reprends, il y avait quelques questions auxquelles je n'avais pas répondu. Camille, quelle fourchette de prix pour les 3 accompagnements Do It Yourself? Je vais faire. Do It Yourself, c'est gratuit. Si vous choisissez une solution, vous avez accès aux tutoriels, aux vidéos et vous le faites tout seul. Après, c'est très variable selon les éditeurs et la nature de leur accompagnement. Il y en a qui ont des kits de démarrage qui vont être 1 jour ou 2 de démarrage avec un format à 1 000 € la journée. Donc, vous avez un package à 1 500, 2 000 € pour démarrer et ensuite vous utilisez la solution. Et d'autres sur lesquels ça va être un déploiement beaucoup plus complet qui peut aller de milliers à centaines de milliers d'euros. Encore une fois, selon la nature du projet et le périmètre du projet. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Thierry, est-il souhaitable de reprendre l'historique justement? Alors, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on reprend l'historique de nos clients sur les 2 dernières années maximum. Et la petite astuce, c'est qu'en fait, l'historique, on le consolide dans un seul champ qu'on appelle historique avant 2022, sur lequel on reprend l'ensemble de l'historique de toutes les interactions qu'il y a eu, plutôt que de recréer, parce qu'en fait, c'est pas possible dans une migration de recréer. Le 8 septembre, il y a eu une discussion téléphonique. Le 11, il y a eu un rendez-vous avec telle note. On consolide tout ça pour avoir un seul élément. Pierre, du coup, prendre un CRM basique, ensuite vouloir migrer dans un CRM plus personnalisé, cela est risqué. Choisir dès le départ une solution offrant une offre basique jusqu'à un niveau plus spécifique semble être pertinent. Alors, tout à fait, toutes les questions qu'on se pose et j'ai posées, elles ont aussi, et c'est tout à fait juste, Pierre, l'objectif de se projeter avec le CRM, parce qu'effectivement, une migration est compliquée et c'est dommage au bout de 6 mois, 1 an de se retrouver bloqué parce qu'on a évolué et que le CRM répond plus à nos attentes. Donc oui, tout l'enjeu des besoins, des spécificités que j'évoquais dans une des questions, c'est aussi d'avoir une vision moyen-long terme de ce que je vais faire avec mon CRM et donc du coup, dès le départ, choisir celui qui va m'accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Je regarde rapidement, mais je pense que c'est bon. Nathalie, si on a déjà par exemple avec Microsoft et que l'on n'utilise pas la fonction commerciale, peut-on venir avec un CRM? Alors oui, de toute façon, tout est possible, Nathalie.
Il y a de plus en plus de connexions possibles entre des outils qui ne sont pas forcément du même éditeur. Donc oui, c'est possible. Encore une fois, il faut bien tester quel est votre besoin, quel est le lien que vous voulez faire entre les deux, quels échanges d'informations. Mais oui, bien entendu, c'est pas parce que vous êtes sur un outil Microsoft que forcément vous allez partir sur le CRM de Microsoft Dynamics. D'autres sont possibles. Il faut voir selon votre projet et selon voilà, les attentes de connexion que vous avez entre le CRM et AX Microsoft. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc, s'il n'y en a plus, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci pour ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à certaines de vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien entendu me contacter et je me ferai un plaisir de continuer la conversation avec vous. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt.